Touc, 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 touc. Qui c'est qui clappe? Vas-y, pose la question. Je m'appelle Paolo de Carvalho, j'ai 44 ans, je suis né à Dourdan et je suis un papa de 4 enfants. Je suis issu d'un milieu modeste. Maman était femme de ménage et papa était chauffeur-livreur. Mon rêve d'enfant, étant donné que j'ai toujours vu mon papa en bleu de travail, mon rêve c'était de porter une cravate. Je crois que j'ai réussi mes rêves. Pourquoi j'aime Dourdan? Parce que j'y suis né, mes enfants y sont nés, j'y ai mes amis, j'y ai fait ma scolarité. Parce que j'ai fait une petite infidélité à Dourdan en partant à l'étranger quelques années et puis je me suis aperçu que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et c'est pour cette raison que je suis revenu et que j'ai monté mes entreprises à Dourdan. Le travail. Je suis pas très sportif, je dois l'avouer, même si les valeurs du sport me parlent, l'esprit coubertin, mais c'est vrai que je suis pas très sportif. L'honnêteté, l'exigence. La matière que je préfère à l'école, le français, les maths, l'anglais, le dessin et la musique. Non, très sincèrement, franchement, j'aimais pas trop l'école pour dire la vérité, mais ça m'a pas empêché ensuite de travailler très dur pour réussir ma carrière. Alors la citation qui me caractérise le plus, je dirais, si vous souhaitez connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. J'ai été président du club de foot de Dourdan pendant 4 ans et je dois dire une chose qui est exceptionnelle, c'est que j'ai beaucoup appris pendant ces 4 ans. J'ai beaucoup écouté, j'ai écouté les parents, j'ai écouté les grands-parents, j'ai écouté les enfants, j'ai écouté les adolescents, j'ai même écouté les commerçants et les entreprises de la ville qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. On a mis en place des choses qui allaient au-delà des attributions d'un club de foot, qui allaient même au-delà des attributions d'un président de club de foot, des dispositifs sociaux, des dispositifs éducatifs, des dispositifs économiques et des dispositifs aussi qui nous ont permis d'avoir des infrastructures qui sont aujourd'hui exceptionnelles pour une ville comme celle de Dourdan. Et je dois dire que c'est aussi pour ça que, comment dirais-je, que ce qui n'était pas un plan de carrière est devenu pour moi une évidence. La deuxième chose, c'est en tant qu'entrepreneur, car quand je suis revenu à Dourdan il y a 8 ans, j'ai décidé de revenir aux sources et j'avais l'impression qu'en fait, la ville que j'avais laissée il y a 8 ans n'avait pas évolué. Et quand j'ai décidé de m'installer donc à Dourdan, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait aussi des problématiques d'embauche, des problématiques pour faire du business, des problématiques logistiques. Et encore une fois, en allant à la rencontre des élus, je n'ai jamais eu en tant qu'entrepreneur l'impression d'être écouté, l'impression qu'on puisse répondre à mes problématiques. Mon côté dourdanais de cœur, c'est effectivement mon côté citoyen. Quand je vois aujourd'hui les problématiques sécuritaires, les problématiques de dynamique et de dynamisme du centre-ville, des problématiques de personnes liées donc à l'isolement, des problématiques de santé, des problématiques logistiques, je dois dire que je pense qu'il faut aujourd'hui une réelle impulsion pour Dourdan. Et c'est à ce titre-là que nous avons décidé avec mes amis et mes colistiers de mettre en place cette équipe qui s'appelle Nouvelle Ère, parce que je pense vraiment qu'il nous faut une vision pour Dourdan, une nouvelle vision, mais une vision politique, mais qui va aussi au-delà de la vision politique, une nouvelle énergie, un nouvel état d'esprit, une nouvelle philosophie, quelque chose qui peut nous animer, quelque chose qui va faire que Dourdan va retrouver son dynamisme d'antan. Et c'est à ce titre-là, aujourd'hui, que je souhaite humblement présenter ma candidature, parce que je pense très sincèrement que Dourdan en a besoin, mais surtout que les Dourdanais en ont besoin.